j'avais commis un vieux crime non résolu, je commencerais à sentir la soupe chaude. C'est pas moi qui le dis, là. C'est des enquêteurs et des experts en sciences judiciaires. La preuve, c'est qu'il y a 3 cold cases qui traînaient depuis des années qui ont été élucidés par les services de police juste au mois de septembre. Catherine Daviau, une jeune femme de 26 ans qui a été retrouvée morte dans son appartement du quartier Rosemont à Montréal le soir du 11 décembre 2008. Le meurtre de Louis Valentine, un homme de Laval qui s'était volatilisé en août 2000 après avoir gagné une très grosse somme d'argent à la loterie. Puis le meurtre de l'étudiante de 18 ans Valérie Leblanc qui a été retrouvée dans un boisé derrière le cégep de l'Outaouais à Gatineau en août 2011. Ce genre de dossier qui accumule la poussière dans les cartons des services de police, il y en a de plus en plus qui vont être résolus dans les années à venir. Et ça, c'est grâce à de nouvelles technologies. On parle ici de la généalogie génétique. La quoi? En gros, là, c'est une nouvelle technique d'analyse de l'ADN. Quand un cheveu, du sang ou du sperme, par exemple, est retrouvé sur une scène de crime, l'échantillon d'ADN est envoyé au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec qui va, avec cet échantillon-là, établir un profil génétique. Ça permet de savoir si le suspect est un homme ou une femme, par exemple. Le laboratoire va ensuite comparer cet ADN avec tous ceux qui sont contenus dans la Banque nationale de données génétiques, qui est gérée par la GRC et qui contient des milliers de profils de personnes qui ont été reconnues coupables de crimes. S'il n'y a pas de match, l'enquête avance pas. Mais il y a une couple d'années, les gens ont commencé à triper sur la généalogie. Ils envoient un petit peu de salive à des compagnies privées pour retrouver leurs origines et savoir qui était leur arrière-grand-père qui a labouré la terre. Ces millions d'échantillons d'ADN qui se retrouvent dans les banques de généalogie récréative, c'est une base de données très intéressante pour les policiers. L'ADN inconnu qui est retrouvé sur des scènes de crime peut être légalement comparé avec celui de toutes les personnes qui ont utilisé les services de certaines entreprises de généalogie. Quand il y a un match intéressant, on peut construire un arbre généalogique, cibler des personnes d'une même famille, même s'ils sont super éloignés, et ensuite remonter jusqu'à un suspect potentiel. Le laboratoire de sciences judiciaires va ensuite transmettre cette information-là aux policiers qui vont poursuivre l'enquête, mais de façon beaucoup plus précise. En ciblant un ou des suspects potentiels avec un match d'ADN, ça fait en sorte que l'enquête peut vraiment avancer plus vite. Et dans l'affaire Catherine Daviau, c'est la généalogie génétique qui a permis d'identifier un coupable 17 ans après le crime. Parce qu'à quelque part, en 2024, il y a une personne reliée au meurtrier, Jacques Bolduc, qui a voulu connaître son histoire familiale. Quel crime non résolu a été le plus marquant dans les dernières années selon vous? Dites-nous ça en commentaire.